L'intrigue débute en 1921 à Sterpigny, berceau de la famille de Bernard Capras. Un jeune aristocrate assiste impuissant au décès de sa femme en couche et tient responsable sa fille Héloïse de ce drame. L'enfant, affecté d'un pied beau, est rejeté par son père, qui finit pourtant par l'apprivoiser et lui révéler l'amour qu'il lui porte. L'infirmité d'Héloïse attire des regards sans complaisance. Son père décide coûte que coûte de lui trouver un époux. Il va pour cela réunir dans une grande fête le gratin de la noblesse et les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et donc ce roman devient l'histoire de Héloïse de Sterpigny au travers tout le XXe siècle, entre passion, manipulation, tragédie, rédemption. Cette jeune femme va devenir folle amoureuse d'un marchand de bestiaux, une passion physique d'ailleurs très très forte, et ce sera le début de l'enfer pour elle, pour des raisons qu'elle ne connaîtra jamais, mais que le lecteur, lui, aura l'occasion d'appréhender à la lecture du roman. Le destin d'Héloïse se mêle à celui de 3 autres femmes, le tout avec en toile de fond une trame historique chère à l'auteur, au même titre que les thèmes qu'il a souhaité aborder. Il y a le thème de l'orgueil, de l'humiliation, de la passion amoureuse, de l'amour filial, que j'avais déjà évoqué très fort dans le premier roman, mais qui ici va se dévoiler d'une manière assez inattendue. J'essaie, humblement, mais d'aller dans le fond de l'âme humaine. J'essaie de montrer que même le pire des salauds peut avoir une part d'humanité. Ça me paraît important de ne pas considérer les gens de manière manichéenne. Tout n'est jamais blanc ou noir. Comme dans le Cahier orange, Bernard Capras accorde une place importante à l'Ardenne dans la dérive des sentiments. Les lecteurs luxembourgeois ne manqueront d'ailleurs pas de repérer les références à notre province, ainsi qu'à certaines de ses personnalités. Il y a quelques clés dans ce roman. Pour ceux qui ne peuvent pas s'en saisir, ça ne pose pas de problème, parce que le livre peut se lire sans cela. Mais effectivement, il y a tout d'abord des paysages qui me sont chers, qui me donnent le frisson quelque part, et donc qui ont un rôle dans ce livre, des villages de l'Ardenne, et puis effectivement des personnages que j'ai bien connus, notamment un journaliste qui joue un rôle important dans la 3e partie du livre. Je me suis très clairement inspiré d'un journaliste qui a beaucoup travaillé dans la province de Luxembourg, tout comme dans le premier roman, je m'étais inspiré d'un journaliste qui travaille encore lui aujourd'hui. Mais donc oui, je tiens à cela. Parce que ce sont des personnages dont l'authenticité m'avait frappé et qui avaient tous quelque part un côté romanesque. Ce 2e roman sera pour Bernard Capras l'occasion enfin de faire la connaissance de son public. Il n'avait pas eu l'occasion de le rencontrer avec son premier livre sorti en pleine pandémie. La suite du Cahier orange est-elle déjà en préparation ?